L'objet de ma déclaration d'aujourd'hui est l'illégalité et l'illégitimité des instances de l'UPADES. Peuple congolais, militants et sympathisants de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale UPADES, je m'exprime ici en qualité de député élu de l'UPADES, de membre du secrétariat national S-Qualité que me confère mon rang de député et de militant de l'UPADES. J'évite ainsi les vocables de courant ou esprit UPADES pour permettre à mes contradicteurs de me combattre sans se cacher derrière ces vocables. Le premier secrétaire issu du congrès de 2013 a plongé notre parti et la démocratie congolaise dans une crise de valeurs sans précédent. Depuis plus d'un mois, les militants et sympathisants de l'UPADES sont déchirés autour de la question de la légalité et de la légitimité des instances du parti. Principalement le premier secrétaire, le bureau politique et le conseil national. Nous sommes des intellectuels. L'UPADES, le parti du professeur Pascal Lissouba, est régi par des textes fondamentaux qui nous servent de boussole. Procédons par la prise de connaissance et l'analyse de ces textes pour couper court à cette dispute fratricide qui nous sépare inutilement en mettant les intérêts de notre parti au-dessus de tout. Yabakole Hervé aimait dire le père fondateur de notre parti, le professeur Pascal Lissouba. Sans trop tarder, passons tout de suite à l'analyse de la situation sur la base des textes du parti et la loi qui régit le fonctionnement des partis. L'article 63 des statuts dit que le premier secrétaire du parti est élu par le Congrès national pour un mandat de 4 ans, renouvelable une fois. Cet article nous enseigne clairement que la durée d'un mandat est de 4 ans et la durée maximale à la tête du parti de 8 ans. Or, le premier secrétaire actuel, élu par le Congrès national de juin 2013, continue d'occuper ce poste jusqu'à ce jour, alors que son mandat a pris fin en juin 2017 et qu'il n'y a jamais eu d'autres congrès jusqu'à ce jour, notamment en 2017 et 2021. Il s'agit là d'un fait vérifiable et indiscutable. Le premier secrétaire du parti a utilisé le Conseil national de 2021 pour proroger les mandats de toutes les instances du parti ayant perdu leur légalité et leur légitimité faute de congrès en 2017. Par acte numéro 2021-001, UPADES, Conseil national, Bureau politique, Secrétariat national, du 13 février 2021. Alors que l'article 71 des statuts stipule clairement que le Conseil national a pour vocation de veiller à l'exécution des orientations, des directives, des recommandations et des délibérations adoptées par le Congrès. Le Conseil national ne peut donc pas proroger les instances du parti, puisque cela ne relève pas de sa compétence.
même si par extraordinaire, le Conseil national venait à acquérir cette compétence de renouveler les instances du parti. Nous ne devons pas oublier que ce Conseil national de 2021 avait perdu sa légalité et sa légitimité depuis juin 2017, faute de congrès. En fermant les yeux sur l'absence de compétence du Conseil national à renouveler les instances du parti et sur le manque de légalité et de légitimité de cette instance en 2021, nous devons prendre en compte que le Conseil national a eu lieu sans convoquer au préalable une session du bureau politique. Alors que l'article 78 des statuts nous enseigne que le bureau politique est compétent pour préparer les sessions du Conseil national. Redoutons certainement la réaction du bureau politique dans la convocation de ce Conseil national de 2021. Le premier secrétaire a omis de convoquer ce bureau politique. Est-ce une simple omission ou une manœuvre politique pour réussir la prorogation, entre guillemets, du parti, des instances du parti, sans en débattre au préalable au bureau politique? Dans tous les cas, cette omission d'avoir escamoté le bureau politique, d'avoir empêché les débats au bureau politique, compromet et rend illégal ce Conseil national. Ainsi, l'acte prorogeant les instances du parti par le Conseil national est d'une part illégal et d'autre part faussement intitulé, car l'acte numéro 2021/001/UPADS/Conseil national /bureau politique /secrétariat national ne devrait pas avoir la mention bureau politique, puisque la session du bureau politique n'avait pas eu lieu. Il s'est donc s'agit simplement d'un faux et d'un non-événement. L'article 76 du règlement intérieur dit « Les instances et organes dirigeants du parti issu du Congrès sont le Conseil national, la présidence du parti, le premier secrétariat. » Les articles 70 des statuts et 77 du règlement intérieur disent que le Conseil national comprend 387 membres élus par le Congrès national. Tous ces articles énumérés disent tous que les membres du Conseil national sont élus au Congrès. Pour se donner une fausse majorité aux futures échéances, Conseil national et Congrès, le premier secrétaire a procédé par la nomination des membres au Conseil national en l'absence d'un congrès, ce qui est une fois de plus contraire à nos statuts. Pour cette raison supplémentaire, il n'est pas légal et légitime que le premier secrétaire sortant se permette de convoquer une session du Conseil national, car ce dernier a non seulement perdu sa légalité et sa légitimité depuis juin 2017, faute de congrès, mais en plus, la composition actuelle de ce Conseil national n'est plus statutaire, puisqu'ayant des membres nommés par le Conseil national en dehors du congrès. Certains militants du parti, redoutant cette nomination des membres du Conseil national, au lieu d'être élus par le Congrès, comme prévoient nos statuts, des mécanismes frauduleux sont probablement à la base de cela, précédant le Conseil national et le Congrès, que le premier secrétaire semble se précipiter à organiser. Nous devons éviter, devant de telles irrégularités,
que le premier secrétaire issu du congrès de 2013 convoque une fois de plus une ou plusieurs instances du parti devenues toutes illégales et illégitimes. Au regard de tout ce qui précède, cette convocation du Conseil national par le premier secrétaire issu du congrès de 2013 serait antistatutaire et hors la loi. L'article 198 du règlement intérieur dit « Toute disposition non prévue ni par les statuts, ni par le présent règlement intérieur du parti sont réglées par acte du premier secrétaire du parti, président du Conseil national, après délibération du secrétariat national. Le premier secrétaire du parti aurait peut-être utilisé cette disposition du règlement intérieur avant juin 2017, date de la fin de son mandat, mais hélas, cela n'a pas été fait. Gouverner, c'est prévoir. Ce n'est malheureusement qu'en 2021, soit 4 ans après la fin statutaire des mandats de toutes les instances du parti, qu'un acte dont nous venons de démontrer le caractère illégal, c'est-à-dire l'acte 2021-001, UPADES, Conseil national, Bureau politique, Secrétariat national, sera pris pour tenter de remédier à la crise. Le premier secrétaire ne pouvait plus, hélas, depuis juin 2017, prendre des actes ou faire quoi que ce soit au nom de l'UPADES dont il n'était plus le chef légal. L'article 30 de la loi numéro 20-2017 du 12 mai 2017 portant loi organique relative aux conditions de création, d'existence et aux modalités de financement des partis politiques dit « Lorsque le parti politique ne respecte plus ses propres statuts relatifs à son fonctionnement régulier, le ministre chargé de l'administration du territoire lui adresse un avertissement, lui enjoignant de s'y conformer. » L'article 31 de cette même loi ajoute « En cas de violation des lois en vigueur par tout parti ou groupement politique ou de trouble à l'ordre public, le ministre chargé de l'administration du territoire suspend par voie d'arrêté le parti politique concerné de toutes ses activités et ordonne la fermeture provisoire de ses locaux. » Peuple congolais, militants et sympathisants de l'UPADES, la loi, c'est la loi. Elle s'applique à tous et nul n'est censé l'ignorer. C'est un principe juridique qui empêche toute personne de se défendre d'avoir commis une faute civile ou une infraction pénale en disant qu'elle ne connaissait pas la loi. Peuple congolais, militants et sympathisants de l'UPADES, comment le premier secrétaire du plus grand parti de l'opposition, le chef de file de l'opposition, appelé à redresser le pouvoir en cas de violation de la Constitution et de la démocratie, n'est-il pas en conformité avec les statuts de son propre parti? Méfions-nous que, tenant compte de la loi numéro 20-2017 du 13 mai 2017, portant loi organique relative aux conditions de création, d'existence et aux modalités de financement des partis politiques, dans ses articles 30 et 31, que le gouvernement nous sanctionne du poste de chef de file de l'opposition qu'occupe le premier secrétaire de notre parti, suite à la perte de sa légalité et sa légitimité depuis juin 2017. Peuple congolais, camarades militants et sympathisants de l'UPADES,
Le manque d'argent n'est pas une excuse pour expliquer le manque d'application des textes d'un parti. Comment le premier secrétaire peut-il nous faire l'injure de nous donner ce prétexte lorsque nous savons que l'ancien siège du parti a été vendu à environ 2 milliards, peu de temps avant 2017? Une portion de cet argent n'aurait-elle pas suffi pour organiser ce congrès? Lorsqu'on accepte de prendre la tête d'un parti qui exige des congrès tous les 4 ans, si on se rend compte qu'on ne peut pas le faire, on démissionne. Il ne s'agit quand même pas d'une personne qui arrive récemment à la tête du parti et qui est surprise par le fonctionnement de ce dernier et qui se rend compte qu'un congrès n'est pas réalisable. Il s'agit ici de quelqu'un qui est à la tête de ce même parti depuis 2006 en qualité de secrétaire général. Je suis désolé de le transmettre ici, de la part de nos militants. Loin de moi l'envie de manquer de respect à un cadre du parti. Tous ces éléments précités, tous ces éléments sus-évoqués, réunis, font de notre premier secrétaire, issu du congrès de 2013, un escroc politique. Je ne partage pas cet avis, mais je comprends ceux qui le disent. Suite à notre démonstration magistrale, s'appuyant uniquement sur nos statuts et règlements intérieurs, le premier secrétaire de l'UPADES et toutes les instances de ce parti, issu du congrès de 2013, sont toutes devenues illégales et illégitimes depuis juin 2017. Le premier secrétaire sortant, devenu illégal et illégitime, ne dispose donc plus de pouvoir pour convoquer les instances de l'UPADES devenues toutes caduques. Le ministre de l'Intérieur, sur la base de la loi numéro 20-2017 du 12 mai 2017, dans ses articles 30 et 31, devrait faciliter la tenue d'un dialogue interne à l'UPADES, processus conduisant vers la mise en place d'une commission ad hoc qui conduira l'UPADES vers le Congrès, seule habilité à mettre en place toutes les instances du parti. Vive le Congo, vive l'UPADES, vive la démocratie. Je vous remercie. Honorable docteur, bienvenue Victor Nzamba.